Si vous faites partie de la catégorie des seniors, vous avez peut-être connu le tram qui traversait notre région. À Jean-Blou, la revue du Cercle d'Histoire vient de publier un article sur le sujet, réalisé par Hervé Legros. Cet article va sans doute rappeler quelques souvenirs à certains. Il est aussi l'occasion de nous pencher sur l'histoire de ce moyen de transport éphémère et sur les souvenirs qu'il en reste. Voyez tout de suite le reportage d'Emmanuel Chu, Gilles Larondel et Manokam Sivoravong. Sur cette carte du réseau vicinal d'antan, on aperçoit seulement 2 lignes de tram chez nous, la 324-325 qui allait de Melay à Saint-Risbar en passant par Chastres, et puis la 326 entre Saint-Risbar et Jean-Blou. Le fait d'avoir pensé, d'avoir conçu la ligne de tram donc de Jean-Blou vers Saint-Risbar remonte à la fin du 19e siècle. Et le départ du projet, c'est dans les années 1884 à peu près. En fait, à l'époque, la Société nationale des chemins de fer vicinaux, donc la SNCV, a comme projet le développement rural de nos contrées. Et donc permettre un transport organisé pour les personnes rejoindre les villes, mais également permettre un transport organisé des marchandises. Parce que nous sommes dans la région de SB, une région à production agricole, et ces productions agricoles doivent être stockées et transportées. Et je pense particulièrement à la production betteravière, qui doit être transportée vers les râperies et vers les sucreries. Et donc on a développé des lignes de trams vicinaux qui permettaient l'acheminement des marchandises, mais également des gens. Des photos d'époque nous montrent ici du personnel de la SNCV ainsi que le matériel roulant. Le réseau du tram disposait également de gares. On voit ici celle de Chastres par exemple, un bâtiment aujourd'hui disparu et qui se situait juste à côté de la ligne de chemin de fer Namur-Bruxelles. Il y avait aussi de simples points d'arrêt, comme celui-ci, matérialisé par un poteau. À Jean-Blou, le tram a circulé dès 1902. La ligne 326 partait du quartier de la Gare, près des usines Mélotte. Elle longeait ensuite la chaussée de Tir-le-Mont à Sauvenières, avant de rejoindre Wallin et Tourine-Saint-Lambert. Cette ligne a perduré jusqu'à la fin des années 50. Donc vers le début des années 50, on a commencé à remplacer les autorails diesel de la ligne de tram par des bus. Et de plus en plus, les bus ont pris le pas sur les trams. Et à la fin des années 50, les rails étaient démontés, les trams ne fonctionnaient plus et le service de bus a été totalement opérationnel. Aujourd'hui, il faut bien chercher pour trouver des traces des lignes de tram dans le paysage. Heureusement, il reste des témoignages et des documents. L'article paru dans le 83e bulletin du Cercle Art et Histoire servira peut-être de déclic. C'est pas si loin que ça, en fait, l'époque du tram. Il s'est terminé dans les années 50, donc il y a à peine 60-70 ans que ce tram a disparu du paysage jean-bloutois. Ça va certainement rappeler des souvenirs aux Jean-Bloutois ou autres, et j'espère que certaines personnes vont retrouver un horaire, peut-être une carte de tram, peut-être une photo ou l'autre de cette ligne de tram. Et donc on est toujours très intéressé de pouvoir conserver ces témoignages du passé. Si vous avez des documents relatifs au tram à Jean-Blou et alentour, vous savez donc ce qu'il vous reste à faire.